Allez, le DM15. Des probabilités. On a une série d'urnes, numérotées à partir du numéro 2. Chaque urne oui, contient des boules blanches et des boules noires. On tire une boule dans l'urne U2, une dans l'urne U3, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir pour la première fois une boule noire. Dans cet exercice, attention, donc il y a une première question qui ne dépend pas de la composition des urnes, et dans les questions 2 et 3, on vous propose deux compositions différentes des urnes. Évidemment, ça implique que pour répondre à la question 3, on ne pourra pas utiliser les résultats de la question 2. Donc, première question. On considère l'événement A, on ne tire jamais de boule noire. Les AN, les tirages dans les urnes numérotées de AN n'amènent que des boules blanches, donc on ne tire pas de boule noire. Et tout ça, bien sûr, pour n supérieur ou égal à 2. Première question, quelle est la particularité de la suite d'événements AN? Donc, si on se donne n appartenant à n, on va considérer l'événement AN plus 1. Qu'est-ce que c'est que AN plus 1? Eh bien, les tirages dans les urnes, eh bien, 2 AN plus 1 n'amènent que des blanches. Donc forcément, ça implique que les tirages dans les urnes 2AN n'ont amené que des blanches, et il en va de même pour l'urne N plus 1. Donc finalement, AN plus 1 est inclus dans AN, puisque l'événement AN, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement AN plus 1, union, un événement qui dirait qu'on n'a que des boules noires dans les N premières urnes et une blanche dans la N-ième urne, dans la N plus unième urne. Donc finalement, la suite AN est une suite décroissante. Question B, exprimer A en fonction des AN. Donc A, c'est on n'a jamais de boule noire, donc on n'a pas eu de boule noire au premier tirage. On n'a pas eu de boule noire et on n'a pas eu de boule noire dans les 2 premiers tirages. Et on n'a pas eu de boule noire dans les 3 premiers tirages. Et ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais. Bien sûr, on va noter ça de façon beaucoup plus rigoureuse. Alors j'ai commencé par A1 et j'aurais pas dû, puisqu'on a dit que l'urne elle commençait à l'urne numéro 2. Donc ici c'est n étoile avec n supérieur ou égal à 2. Donc ici de 2 à plus l'infini des AN. Quelque chose de très classique. Alors pourquoi il ne veut pas diminuer? Voilà, c'est bon. Question 2, maintenant on va passer au calcul des probabilités. Donc on se donne un entier n supérieur ou égal à 2. P de A, eh bien c'est la probabilité de l'intersection pour i allant de 2 à plus l'infini des AN. Et par le théorème de la limite monotone, étant donné qu'on a une suite décroissante d'événements, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini des P de AN, d'après le théorème de la limite monotone. Ça c'est plutôt le début de la 2B. Hop, chut. On va effacer ça vite fait. Je vais aller un peu plus vite que la musique, comme souvent. Donc la question 2A, on veut calculer P de AN dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que P de AN? C'est la probabilité donc de n'avoir que des boules blanches. Je vais noter, par exemple, B pour boule blanche, Bn, donc le tirage dans l'urne UN, amène une boule blanche. Donc finalement, AN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça sera, j'ai une boule blanche dans l'urne 2, et j'ai une boule blanche dans l'urne 3, et j'ai une boule blanche dans l'urne N. Donc finalement, P de AN,
c'est la probabilité de l'intersection pour i allant de 2 à n. dBi, ça me fait penser qu'ici j'ai mis i, donc si je vais mettre n, ce sera comme ça plus rigolo. Ça sera mieux. Et il se trouve ici que, bien sûr, les événements, les tirages dans les urnes sont indépendants les uns des autres. Donc, les événements BI sont indépendants. Donc, ici, on aura le produit pour i allant de 2 à n des P de BI par indépendance. Or, combien vaut P de BI? Donc là, on nous donne l'information. L'urne UN contient n boules, dont une seule noire. P de BI, vous avez une boule, une seule noire et i boules en tout, donc vous avez i moins une boule blanche sur i boules. Et donc finalement, P de AN, c'est le produit pour i allant de 2 à n des i moins 1 sur i. Il y a plusieurs façons de regarder ça. C'est d'une certaine façon un produit télescopique. Mais si vous regardez, vous allez avoir ici le produit de i allant de 2 à n des i moins 1 divisé par le produit pour i allant de 2 à n des i. Ce qui va vous donner au numérateur le produit de tous les entiers de 2-1, donc de 1 jusqu'à n-1. Donc vous allez avoir factoriel de n-1. Et au dénominateur, vous avez le produit de tous les entiers de 2 à n, c'est factoriel n. Et ça vous donne 1 sur n. Donc P de AN est égal à 1 sur n. Pour tout n supérieur à 2, P de AN est égal à 1 sur n. Question B, en déduire P de A. Donc là, je réécris rapidement ce que j'avais marqué au-dessus, mais que j'avais effacé. C'est donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, des P de AN, par le théorème de la limite monotone. Par le théorème de la limite monotone. Et donc, c'est la limite de 1 sur n, c'est-à-dire 0. P de A égale 0, si vous préférez, A est négligeable. Hop. Maintenant, on va faire le même travail que cette question 2A et 2B, mais dans un autre cas. Cette fois, il n'y a plus n boules noires, n boules dont une seule noire. Alors, il y a toujours une seule noire, mais il y a n carré boules dans l'urne UN. On nous demande de montrer que pour tout entier n, P de AN égale n plus 1 sur 2n. Il y a plusieurs façons de démontrer ça. Je pense que la récurrence est une bonne idée. Cette récurrence, bien sûr, elle nécessitera d'avoir une relation entre P de AN plus 1 et P de AN. Donc on va se donner n supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que c'est que P de AN plus 1 ? P de AN plus 1, c'est ne tirer que des boules blanches dans les urnes jusqu'à l'urne n plus 1. C'est donc ne tirer que des boules blanches jusqu'à l'urne n et tirer une boule blanche dans l'urne n plus 1. C'est-à-dire qu'on aura P de AN multiplié par P de BN plus 1, sachant AN. Le tirage, de toute façon, dans l'urne n plus 1, ne va pas dépendre des précédents tirages. Donc ça va être tout simplement, ça va être P de BN plus 1. Donc vous allez avoir P de AN, dont on ignore tout, multiplié par la probabilité d'avoir une boule blanche dans l'urne n plus 1. Donc on aura n plus 1 boule en tout, au carré, enfin n plus 1 au carré boule en tout, moins la boule noire, divisé par n plus 1 au carré. Voilà la relation que l'on peut écrire puisqu'on a n carré boule dans l'urne UN. Maintenant, on va montrer par récurrence. Donc, je me redonne un n plus grand que 2. On pose. Alors, on va faire attention
à la façon que l'on va avoir de noter la proposition que l'on va démontrer par récurrence. Il y a le P de la probabilité. Vous avez, dans certains cas, pas ici, hein, mais on l'a déjà rencontré en TD, un P pour pile, par exemple. Et si on veut utiliser un raisonnement par récurrence, le P de la proposition, ça peut embrouiller certains d'entre vous. Donc soit vous utilisez une notation complètement différente que P, soit vous faites une graphie très différente. Donc moi je fais un P comme ça, il n'y a pas de vrai lien entre les deux, donc si on fait une graphie différente, ça ne pose pas de problème. Et puis en plus je note ça Pn et non pas P de quelque chose. Et donc ça c'est P de AN égale à n plus 1 divisé par 2n. Pour n égale 2. P de A2, c'est-à-dire que dans l'urne numéro 2, et uniquement dans celle-là, je dois prélever une boule blanche. Sachant que dans l'urne A2, j'ai 2 au carré 4 boules, donc on va avoir 4 moins 1 boule blanche divisé par 4 boules, ce qui nous fait 3 quarts. Et si je calcule ça à part, donc d'autre part, 2 plus 1 sur 2 fois 2 est égal à 3 quarts. On a bien la même chose. P2 est vrai. Soit n, soit n appartenant à n tel que la proposition Pn est vraie. Donc on sait implicitement là-dedans que n est supérieur ou égal à 2. Donc on sait que P de AN est égal à n plus 1 sur 2n. Maintenant, je vais calculer P de AN plus 1. Et c'est là que ce que j'ai écrit est intéressant. Qu'est-ce que c'est que P de AN plus 1? C'est P de AN multiplié par n plus 1 au carré moins 1 sur n plus 1 au carré. P de AN, l'hypothèse de récurrence me dit que c'est n plus 1 divisé par 2n. Multiplié par n plus 1 au carré moins 1 divisé par n plus 1 au carré. Ça se passe assez bien, enfin c'est bien. On a une première simplification ici. Ensuite, on va avoir au numérateur ici n carré plus 2n plus 1 moins 1 divisé par 2n multiplié par n plus 1. Les choses se simplifient assez bien, je vais pouvoir mettre n en facteur ici. Donc on va avoir n facteur de n plus 2 divisé par 2 n plus 1. Les choses se simplifient et on obtient n plus 2 divisé par 2 facteur de n plus 1. Si on regarde bien la formule que l'on doit obtenir, qu'est-ce qu'on devra obtenir? On va l'écrire ici. Montrons que P de AN plus 1 est égal à n plus 1 divisé par 2 facteur de n plus 1, c'est-à-dire n plus 2 sur 2 facteur de n plus 1. On aurait pu développer, mais ce n'est pas nécessaire, puisqu'ici on obtient ce que l'on veut. Bref, on vient de démontrer que la proposition Pn plus 1 est vraie. Reste à conclure, comme toujours, par récurrence. Pour tout n supérieur ou égal à 2, P de AN est égal à n plus 1 sur 2n. En déduire P de A, c'est la question de B. Ce que l'on a dit précédemment est toujours vrai. La suite d'événements à n, elle est toujours une suite décroissante. Donc P de A, ça sera toujours la limite des P de AN. P de A est toujours égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, des P de AN. Ça ne dépend pas du tout de la valeur des probabilités, puisque ce théorème de la limite monotone, son hypothèse qui permet de le calculer, c'est juste le fait que A, c'est l'intersection des AN, donc ça ne dépend pas de la probabilité que l'on a choisie, et que la suite AN est une suite décroissante d'événements. Ça non plus, ça ne dépend pas de la probabilité choisie. Donc je vais faire ce calcul, alors évidemment il va y avoir un petit changement par rapport à la question de B, c'est que la probabilité de AN est différente.
Donc ici, ça sera la limite de n plus 1 sur 2n. On va chercher la limite de cette chose-là. C'est un quotient de polynôme, qu'on appelle également fraction rationnelle ou fonction rationnelle. C'est-à-dire que ça sera la même limite, puisqu'ici on est en plus l'infini, que le quotient simplifié des monômes de plus haut degré. Donc on aura n au numérateur, 2n au dénominateur, ce qui va nous faire 1 demi. Dans ce cas-là, P de A est égal à 1 demi. En d'autres termes, si vous avez n carré boules et une seule noire, et que vous prélevez indéfiniment des boules dans ces urnes, vous avez une chance sur 2 de ne jamais avoir de boules noires. Et voilà pour ce DM numéro 15.